l'Église du Seigneur croit que le salut ne se perd pas, alors on ne doit pas avertir le peuple, on ne doit pas positionner le peuple, on ne doit pas s'inquiéter de ce que les élus de Dieu qui ne seront pas séduits vont écouter. Mais c'est tout simplement une ignorance spirituelle qui les pousse à dire ces choses-là. Amen. 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 Il y a certains qui confondent prédestination et fatalité. Amen. Amen. Il y a certains qui confondent la grâce et la disgrâce. Qui mélangent tout. Et dans le texte que nous venons de considérer, voici ce que l'apôtre Pierre dit. N'est-ce pas? Amen. Il dit au verset 17, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Amen. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre espérance. Amen. L'apôtre Pierre croyait la prédestination. Amen. Comme l'apôtre Paul aussi le croyait. Amen. Mais l'apôtre Pierre explique que l'apôtre Paul, dans ces lettres-là, il parle des choses difficiles à comprendre. Amen. Et qu'il y a des hommes mal affermis qui tombent de sens. En rapport avec l'avènement du Seigneur. Regardons un exemple concret de ce dont l'apôtre Pierre était en train de parler. Amen. Amen. Pour dire que ce n'est pas parce que nous croyons que nous sommes des élus que nous allons manger n'importe quoi. Amen. Que Dieu n'a pas placé un dispositif pour positionner ses enfants. Amen. Regardez à Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et nous avons montré que les cinq ministères sont les cinq doigts de Dieu. Amen. Qui modèlent sa création. Amen. Et qui modèlent ces vases que nous sommes. Amen. Les vases d'honneur que nous sommes. Amen. Parce que nous ne sommes pas des vases de colère formés pour la perdition. Non. Il est pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Amen. Afin que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout fond de doctrine. Alléluia. Amen. Amen. Mais regardons en Actes chapitre 20, à partir du verset 26. L'apôtre Paul, qui a rencontré les anciens, pour leur dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Mais qui va s'introduire des personnes au milieu de vous qui vont enseigner des doctrines pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est vrai. Pourquoi l'apôtre Paul avait donné tout le conseil? Question. C'est pour que les ministres de Dieu puissent à leur tour édifier et perfectionner le peuple de Dieu. Amen. De sorte que les chrétiens ne croient pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Un vrai chrétien ne croit pas en n'importe quoi. Maman. Amen. Amen. Il croit en ce qui est conforme à l'écriture, Amen. à la pensée de Dieu. Amen. Allons-y ensemble en Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Je vous donne cet exemple-là. Et puis nous allons en venir à la vidéo, bien entendu, après avoir justement donné une idée de la question Oui. que notre bien-aimé a posée, parce que je crois bien que c'était le samedi dernier, lorsque nous avons fait une petite précision en ce qui concerne les deux maisons d'Israël, suite à la division qui a eu lieu à la mort de Salomon. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, vous voyez qu'en 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15, Amen, Amen. jusqu'au verset 17, il est question de l'enlèvement des chrétiens. Amen. Et au chapitre 5, à